Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Antoine ou l'amant de 5 jours. Il a été écrit par Françoise Parturier et publié en 1973. Claire et Antoine se quittent. C'est la seconde fois qu'ils se voient. La première rencontre a lieu au cocktail de la Prade. Claire rejoint son mari Georges qui est un fonctionnaire. Elle pense qu'Antoine va la croire vexée qu'il ait quitté si vite. De son côté, Antoine se dit encombré par cette femme comme un homme qui aurait gagné un gros lot dans une foire. Alors qu'il a l'impression d'avoir joué le mauvais sujet, Claire a remarqué sa timidité. Comme Antoine ne la rappelle pas, Claire décide de le rappeler. Elle veut le revoir. Ils se donnent rendez-vous le lendemain aux Champs-Élysées. Antoine arrive en retard puis l'emmène en taxi à une tonnelle pour boire un café. Antoine la renvoie chez elle en taxi. À la maison, Claire doit faire face à 1000 soucis domestiques, tels que 2 thés manquantes ou encore sa fille Michel qui a perdu ses lunettes. Une semaine plus tard, Antoine appelle Claire. Il veut l'emmener ce soir au théâtre car sa mère l'a énervé. Elle accepte. Lors de la soirée, Claire n'écoute pas Antoine mais pense à lui et le regarde. La pièce ennuie Antoine et il emmène Claire au restaurant manger des oursins. Antoine est dessinateur et il travaille pour la Prade. Claire avoue qu'elle a suivi Antoine la première fois car il lui plaisait. Antoine la raccompagne chez elle où elle trouve son mari endormi. Antoine reçoit une lettre de Madeleine. Antoine a 29 ans tandis que Madeleine en a 45. Ils sont amants depuis 10 ans. Madeleine lui annonce qu'elle va se remarier à un médecin. Quand Antoine se rend chez Claire, il apprend qu'elle est partie en voyage avec son mari. Il fait à Madeleine une lettre pleine de reproches. Il s'amuse entre-temps comme il le peut. Monsieur Laprade se débarrasse de lui en lui disant que ses dessins ont intéressé Bidart et que ce dernier aimerait qu'Antoine travaille dans sa boîte. De nuit, Antoine reçoit un coup de fil de Madeleine. Elle lui demande de brûler la lettre qu'il va recevoir. Il le lui promet. La lettre arrive et Antoine la lit. Elle tourne en ridicule le refus d'Antoine quant à son mariage. Peu après, Antoine reçoit une seconde lettre de Madeleine plus douce. Antoine reçoit un appel de son banquier car il est à découvert. Il fait vendre ses dernières actions. Il a vécu 10 ans d'oisiveté grâce à Madeleine qu'il a entretenue et grâce à un héritage. Il contacte Bidart pour le travail. Il se rend chez Gerchel pour illustrer le livre de Julien. En téléphonant d'un bar, il apprend que le docteur Laboisse sera chez lui ce soir. Il s'agit du futur mari de Madeleine. Madeleine revient à Paris et les deux amants se revoient. Elle dit qu'elle va refuser le mariage, mais qu'elle va continuer de voir ce médecin ainsi qu'Antoine. Claire est revenue de vacances en Espagne. Elle ne supporte pas son mari, sa mère qui se ligue contre elle et Maria qui est la bonne. Maria dit à Claire qu'un homme a appelé plusieurs fois en son absence. Quelques jours plus tard, Claire appelle Antoine. Ils se rencontrent pour déjeuner. Il est en colère contre elle. Il l'amène dans son appartement. En la déshabillant, il remarque qu'elle est brossée de partout et il jette son chandail au feu. Il s'en va de la maison et la laisse seule. Claire pense qu'Antoine n'est pas celui qu'elle recherchait, c'est-à-dire une récréation afin d'échapper à son mari et à ses enfants et un homme qui lui laisse l'esprit libre. Antoine envoie à Claire un chandail neuf. Elle accepte l'invitation des Béron, ce qui fera qu'Antoine ne pourra pas la voir. Le lundi, Claire reçoit des poires et un coup de fil d'Antoine. Il lui donne rendez-vous pour l'après-midi. Ce jour-ci, Antoine est particulièrement joyeux. Un autre jour, Claire déjeune chez Antoine. Ce dernier pense qu'il va être jugé sur ses performances au lit alors que Claire en est étonnée. Quand Antoine arrive chez Madeleine, elle devine à qui il a fait l'amour. Antoine lui parle de l'histoire qu'il a avec Claire et il lui dit que ce n'est pas du sérieux. Madeleine remarque l'air triste d'Antoine et elle le devine amoureux. Madeleine pousse Antoine à travailler peut-être par jalousie envers Claire. Antoine signe un contrat avec Bidart. Il devra lui faire 4 dessins contre un salaire de 2000 francs par mois. Claire admire le talent d'Antoine, ce qui n'est pas le cas de Madeleine. Madeleine ne veut pas qu'Antoine ait un tel travail, ce qui provoque des tensions entre eux. Antoine appelle Claire à 11h du soir, tombe sur son mari et raccroche. Claire et son mari se rendent d'abord chez les Béron le week-end. Ce rendez-vous pourrait être utile à Georges qui travaille à l'office d'échange. En plus d'être privé de Claire, Antoine est privé de Madeleine qui passe le week-end avec son docteur. De retour du week-end, Claire déjeune avec la Prade.
La conversation tourne autour d'Antoine. Claire apprend que la source de la richesse d'Antoine vient d'un héritage de sa grand-mère et d'une femme riche qui l'a entretenue. La Prade raconte à Claire la rencontre entre Madeleine et Antoine. Ils se sont vus lors d'un dîner chez un médecin. Antoine y a parlé de l'horreur du travail et des 3 façons de vivre en y échappant, grâce à l'héritage, au mécénat ou à la gloire. Madeleine l'a pris pour un paresseux. Il a fait un pari avec Madeleine. Contre le fait qu'il soit reçu premier au concours de l'école d'administration qui devait avoir lieu dans 6 mois, il allait vivre avec elle 1 mois en Italie. Antoine et Madeleine ont fini ensemble avant la fin des 6 mois de révision. Pour la Prade, Antoine est un gigolo. Claire passe beaucoup de temps avec son mari. Elle s'occupe de lui avant son départ pour Londres qui a lieu la semaine prochaine. Claire s'occupe peu de la maison et le ménage dépense trop d'argent. Tout en ne le voyant pas, Claire pense tout de même à Antoine. Claire passe un week-end de 3 jours avec son mari. Quand elle revient, un bouquet et un dessin d'Antoine l'attendent. Claire continue sa liaison avec son amant. Antoine se sent bien avec Claire, même s'il pense qu'il ne veut pas d'une longue aventure avec elle. Quand le mari part en Angleterre, Claire laisse les enfants à la bonne et passe du temps avec Antoine. Un soir, il l'amène à un endroit malfamé qui est une boîte sur une péniche. Antoine fait rencontrer à Claire Madame Jean, qui est une femme travestie en capitaine. Les amants dansent puis dînent. Claire se sent rapidement bien dans cet endroit. Ils se rendent ensuite à la maison de Madame Jean. Elle lui dit de la ramener à l'aube. Hélas, quand le mari de Claire revient, Antoine doit se retirer. Antoine accepte l'invitation de la Prade. Plus tard, M. Laprade a dit à Claire que lui-même et Antoine ont parlé de Claire et que sa femme a parlé en bien de Georges à Antoine. Claire et Antoine se revoient. Au mois de mai, les jours fériés empêchent les 2 amants de se voir. Antoine ne dit pas ce qu'il veut dire à Claire et pense après coup à ce qu'il aurait dû dire. Antoine a signé son contrat de travail et a commencé des croquis. La veille, Antoine a dessiné avec Madeleine qu'il a trouvé confus, donc amoureux. Antoine est entre l'envie de ne pas donner d'importance à Claire et le besoin de la revoir. Il lui téléphone. Claire reçoit des reproches de sa mère car les enfants se sont plaints de ses absences. Claire ne peut pas tirer uniquement son bonheur de ses enfants comme sa mère et son mari le voudraient. Elle choisit de continuer son adultère mais en mentant plus et mieux. Quand Antoine a téléphoné à Claire, il s'est plaint d'être traité comme un amant de placard. Claire passera la nuit à la campagne avec Antoine. Claire envoie ses enfants chez sa sœur et se sert d'une amie comme prétexte à son absence. Elle passe la nuit à la campagne avec Antoine. Antoine la regarde dormir et se sent amoureux d'elle. Georges dit à Claire qu'il croit qu'Antoine est homosexuel. Antoine et Georges se sont rencontrés lors d'une soirée chez la Prade. Ils ont cherché l'un l'autre à se plaire. Ils se sont aussi habillés comme ils n'en avaient pas l'habitude pour envoyer une image à l'autre qui n'était pas la leur. Antoine n'a pas parlé à Claire durant la soirée. Claire reproche à Antoine de ne pas rire quand elle lui dit que son mari l'a pris pour un homosexuel. En réalité, cette méprise vexe Antoine qui ne le dit pas. Antoine n'a pas apprécié l'attitude que les messieurs de cette soirée ont eue envers lui. Il n'a pas non plus aimé les agissements que Georges a eus envers sa femme, qui signifiaient que Claire lui appartenait. Antoine pense que les femmes aiment les hommes avec des titres et des situations. Claire remarque qu'en espace de quelques mois, Antoine ne pense plus de la même manière. Il agit également différemment. Il est devenu plus sérieux. Claire devine que ce changement est dû à la soirée chez la Prade. Claire va voir Antoine et lui fait croire qu'elle a fait une concession en restant auprès de lui au lieu de rejoindre son mari. En réalité, Georges est invité ailleurs. Claire rentre peu avant son mari. Pour ce bout de nuit avec Claire, Antoine a envoyé promener Madeleine. Madeleine n'est pas contente d'avoir été éconduite et elle aimerait être traitée avec plus de respect. Georges pense que Claire a un amant. Claire lui fait vite oublier cette idée, bien qu'elle soit dans une situation où elle ne peut ni quitter son mari ni son amant. Antoine achète une 4 chevaux afin de ne plus dépendre de la Mercedes de Madeleine. Claire fait un tour dans la nouvelle voiture d'Antoine qui est ingérable. Il y a des bouchons dans Paris car nous sommes le 18 juin. Malade et risquant d'être en retard, Claire décide de revenir chez elle à pied. Antoine pense que Claire n'aime pas les petites voitures et les grands sentiments. Claire se plaint du changement d'Antoine qui n'a plus l'humour qu'il possédait lors des premières rencontres. Antoine se plaint de n'être qu'un divertissement pour Claire et d'être laissé à la porte de sa vie. Antoine va voir une professionnelle, puis a une relation avec la maîtresse d'une de ses connaissances.
Quand Antoine appelle Claire, il devient gentil avec elle. Il se revoit le lendemain. Puisque Claire le sent trop attaché à elle, elle précipite son départ pour le Touquet. Madeleine part elle aussi en vacances. Antoine devient triste et tombe dans une apathie. Antoine appelle Claire. Cette dernière lui dit qu'ils pourront se revoir car elle fera un crochet par Paris avant de partir en Angleterre. Claire et Antoine se revoient, mais Claire souffre de la canicule et Antoine parle de Madeleine qui a eu une influence positive sur sa vie. Claire rejoint son mari en Angleterre. Antoine pense qu'il faudrait être quelqu'un pour débarquer au Touquet sans être pris pour l'amant de Claire. Il pense que Claire n'est pas la maîtresse qu'il lui faut. Il travaille sur son projet cinématographique appelé Les Surprises de la vie. Antoine rejoint Madeleine à Antibes. Claire part d'Angleterre et revient à Paris. Elle doit de nouveau gérer les enfants, le mari et la mère désagréable. Elle appelle Antoine, ils se revoient, il a une nouvelle voiture. Son projet cinématographique va bon train. Cependant, Antoine est mécontent car il n'a pas vu Claire depuis 2 mois et car le talent n'a pas besoin d'être montré pour exister. Claire se rend compte de l'amour que lui porte son mari. Antoine redevient l'amant de 5 jours. Claire recommence la même vie qu'avant les vacances d'été. Elle a maintenant l'impression que Georges et Antoine sont les mêmes hommes car ils agissent pareillement. Claire a avoué à Laprade sa relation avec Antoine. Il lui dit qu'Antoine voudrait l'épouser. En effet, Antoine cherche à savoir quelle somme il lui faudrait pour faire vivre une femme et 2 enfants. Antoine remarque que Claire ne demande que du sexe et pas de sentiments. Elle ne cherche pas de relation s'inscrivant dans le long terme. Madeleine va se marier avec le docteur Laboisse avant Noël. Cette nouvelle ne plaît pas à Antoine. Il a une querelle avec Claire car Antoine en a assez de vivre selon l'emploi du temps des autres. Claire ne comprend pas pourquoi Antoine ne parvient pas à comprendre sa situation. Antoine retrouve Claire devant chez elle. Claire doit monter chez elle pour accueillir le médecin qui va soigner sa fille. Elle promet à Antoine de le rejoindre plus tard. La visite du médecin dure plus longtemps que prévu et Claire ne peut pas rejoindre son amant. Antoine envoie des roses rouges pour Michel. Quelque temps plus tard, Claire appelle Antoine et lui dit qu'elle le quitte. Avec Claire, l'Antoine est l'amant de 5 jours, c'est-à-dire que les amants ne peuvent se voir que du lundi au vendredi, car le samedi et le dimanche sont consacrés aux enfants et au mari. Ce roman présente tour à tour les descriptions et points de vue d'Antoine et de Claire. Grâce à ce procédé, nous nous rendons compte qu'il y a une différence entre ce qu'une personne pense de l'autre personne et ce que l'autre personne pense ou est vraiment. Dès le début du roman, qui commence par la seconde rencontre entre Antoine et Claire, il y a une différence entre l'image qu'Antoine voulait renvoyer et la perception qu'a Claire d'Antoine. Au fil du roman, les différences de perception ne font qu'accroître. Antoine finit par croire que Claire n'est intéressée que par les grosses voitures et n'accorde pas d'importance aux sentiments. En réalité, Claire n'accorde pas d'importance à ce genre d'idée et elle se plaint du changement de comportement d'Antoine. Les différences de vision des uns et des autres ne faisant que de grandir, les disputes et les ruptures deviennent inévitables. Antoine finit par perdre Claire. Antoine finit également par perdre Madeleine. Au début du roman, Madeleine veut se marier à un médecin, mais en revenant de vacances, elle ne veut plus se marier mais former un couple à 3. C'est l'amour qu'Antoine porte à Claire qui fait oublier Madeleine à Antoine. En étant tenue à distance, Madeleine finit par vouloir de nouveau se marier. Antoine avait 2 maîtresses, il finit seul. Un des autres déséquilibres qu'il y a entre Antoine et Claire, outre la différence de perception, est l'amour. Antoine ne met pas d'importance à cette relation au début de l'histoire. Au fur et à mesure, il devient de plus en plus amoureux. Madeleine le devine avant lui. Il devient jaloux du mari lorsqu'Antoine, Claire et son mari sont invités à une soirée chez Laprade. Il ne supporte plus de ne plus voir Claire le week-end, les jours fériés et quand les enfants sont malades. À la fin, il cherche à savoir la somme qu'il lui faudrait pour entretenir une femme et 2 enfants. Les sentiments de Claire sont constants dans le temps. Elle ne cherche pas à divorcer et à avoir un nouveau mari. Elle cherche un amant pour échapper un temps à son mari et à ses enfants. Quand elle apprend les démarches d'Antoine qui veut vivre avec elle, et quand Antoine vient jusqu'à la porte de sa demeure, Claire préfère rompre avec cet amant qui est devenu trop encombrant.
Un troisième déséquilibre est la vie de Claire et d'Antoine. Quand Antoine n'a pas de maîtresse, il n'a rien. Il tourne en rond et son pseudo-travail ne l'occupe pas beaucoup. Quand Claire n'est pas avec Antoine, elle a ses enfants et son mari à s'occuper. Sa vie est remplie. Cette différence explique pourquoi Antoine se plaint quand Claire n'est pas disponible et pourquoi Claire ne comprend pas Antoine qui la quémande. Au final, le personnage qui maîtrise le plus la situation est Claire, qui, en acceptant cette relation, permet de la débuter et qui, en rompant, y met fin. Antoine est maître de rien du tout. Il est dépendant de la disponibilité de Claire et de Madeleine et est obligé de s'éclipser quand les femmes veulent autre chose dans leur vie. Madeleine n'est pas non plus maîtresse de sa vie. Antoine lui est pris par Claire et si elle se marie avec le médecin, ce n'est pas par amour. Quand nous sortîmes de chez lui, il pleuvait. Il se mit à rire, leva les yeux au ciel, ouvrit la bouche et s'écria « L'eau du bon Dieu !» Il avait l'air heureux de retrouver le monde. Ce fut le seul remerciement que j'eus d'un homme à qui je venais de donner le plaisir de me croire faible. Il me pressa vers un taxi et, sans me demander mon avis, lança au chauffeur mon adresse. Avant de refermer la portière, il murmura « Cher, je me sens si ridicule d'être content que je me tais, que je me sauve. Vous m'appellerez, n'est-ce pas ?» Pendant que le taxi tournait, il leva au ciel les deux paumes, comme pour dire qu'il était démuni devant la pluie, devant l'avenir. Cette façon de se débarrasser d'une femme sous couvert de modestie m'étonna, et ce jeune homme, qui, pendant des heures, m'avait prodigué ses soins, réussit alors à me plaire. Il me rendit grâce d'être rentré chez moi assez tôt pour m'occuper des devoirs des enfants. « Ce sera parfait, me dis-je, de la spontanéité en amour et de la réserve au dessous du lit. C'est rare. » Je riais toute seule en songeant que ce charmant nigaud devait me croire vexée qu'il m'eût quitté si vite. En fin de journée, j'allais chercher des fleurs. Avec malice, je choisis des roses écarlates. Georges fut ravi, car nous avions du monde à dîner.